Bonjour à tous et à toutes, on a le plaisir de retrouver Alicia, cueilleuse de plantes sauvages comestibles et médicinales. Bonjour Alicia. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va parler de l'achillée. C'est ça, l'achillée millefeuille. C'est une plante que vous pouvez trouver en ce moment dans le Gap-Pensé, dans le Briançonnais, en altitude ou dans la plaine, dans la vallée. C'est une plante assez abondante avec pas mal de vertus. Son nom il vient de notre guerrier mythologique Achille, qui, d'après les légendes, l'utilisait après le combat pour cicatriser. Donc elle a des vertus cicatrisantes. Si par exemple vous avez une petite égratignure, alors je parle pas d'une grosse blessure, mais une petite égratignure en balade et que vous tombez sur l'achillée, vous pouvez froisser ses feuilles, la frotter dessus. Elle a des vertus antiseptiques et cicatrisantes et hémostatiques, c'est-à-dire qu'elle va un peu bloquer le sang, ça va un peu moins saigner. C'est une plante donc des guerriers, mais on peut aussi dire de nos jours une plante des guerrières. C'est aussi une plante qui aide pour le cycle menstruel. Elle est antispasmodique et donc hémostatique. Donc pour les femmes ayant des douleurs, des cycles douloureux ou des cycles abondants, elle peut aider en infusion. On en parlera un peu plus tard. Je donnerai une recette. Voilà. Et vu que j'aime bien regarder toutes les facettes des plantes, on peut aussi l'utiliser de façon culinaire, on va dire. Alors c'est pas la plante avec laquelle on va le plus cuisiner, on va pas faire des grands plats, mais elle peut servir pour aromatiser une salade. Elle a un goût assez fort, donc on la hache finement, on peut la mettre dans une salade ou dans une petite poêlée, elle va relever le goût. Elle a un goût un peu amer et épicé. Et par contre il faut quand même faire attention si elle a des plantes qui lui ressemblent. C'est ça. Alors normalement, il n'y a pas de grand risque. Le plus grand risque, on va dire, ça serait la ciguë, mais il y a quand même des grosses différences, notamment la taille, la fleur et la feuille. L'achillée, elle va plutôt faire 30 à 80 cm de hauteur maximum, alors que la ciguë va aller jusqu'à plus de 2 mètres de haut. Donc on n'est pas du tout sur le même gabarit de plantes. La ciguë n'a pas de poils sur les tiges et elle a des petites taches pourpres, alors que l'achillée est poilue. Donc voilà, si vous voyez une plante avec une tige toute lisse et des petites taches pourpres, ne la prenez pas, c'est de la ciguë, ça c'est mortel, c'est dangereux la ciguë. Et aussi au niveau des fleurs. Alors l'achillée, c'est des petits bouquets très serrés, c'est un peu comme si vous mettiez plein de petites fleurs dans votre main et que vous serriez le bouquet. En général, elles sont plutôt blanches, elles peuvent être rose pâle, un peu bleutées. La ciguë, c'est une grande fleur qui ressemble à un feu d'artifice avec des fleurs assez éclatées. Ça fait vraiment un feu d'artifice. Donc c'est pas du tout les mêmes fleurs non plus. Et au niveau des feuilles, l'achillée est vraiment, c'est assez dense et très découpé. Ça fait des petites feuilles vraiment, puis il y a des feuilles dès la terre et ça monte. Il y en a quelques-unes sur la tige, alors que la ciguë est très découpée mais assez grande. Je pense qu'on mettra une photo de présentation de l'achillée, ce sera bien. L'achillée, comme ça vous aurez une vraie vue de la plante. Et on va parler recettes maintenant. Donc en recette, il y a la tisane qui s'appelle Lune Rouge. C'est une tisane simple. Vous prenez les fleurs, vous les faites sécher ou non. Si vous les conservez, vous en faites sécher quelques-unes la tête en bas et après vous les conservez dans des petits sacs en papier, une fois bien sec. Et vous mettez 1 à 2 cuillères des sommités florales, des fleurs à infuser dans de l'eau chaude. Et vous pouvez l'utiliser pendant les cycles menstruels pour calmer et les douleurs et réguler un peu le sang, le flux. Ouais. Voilà, le flux menstruel. Et sinon, en culinaire, vous pouvez les hacher finement et, comme on dit tout à l'heure, les ajouter en petite quantité dans une salade pour lui donner un peu de goût. Et vous pouvez décorer la salade aussi avec les fleurs. C'est un goût de quoi ? C'est épicé, un peu amer. C'est assez fort. Je ne saurais pas dire à quoi ça. Vraiment décrire. Je ne saurais pas décrire et donner une plante qui se rapproche, mais après.
C'est vraiment pour donner un petit goût relevé et qui change de la salade. On peut servir en vinaigrette aussi. Ah, sympa. Merci beaucoup. De rien. KTB Radio, c'est la radio du peuple. Petite mise en garde. Voilà, alors on va faire un petit rappel. C'est que toutes les plantes que je présente sont présentées uniquement à l'oral. Donc il n'y a pas d'image, il n'y a pas de... Sur les réseaux, mais sinon... Ouais, il y a une image sur les réseaux, mais c'est pas très concret. Donc on demande de pas s'appuyer uniquement sur mes descriptions. Le mieux c'est de se former sur le terrain, d'avoir un petit livre avec soi et de toujours demander à un professionnel de valider une plante, parce que quelques plantes ont des pièges et il y a des plantes vraiment pas sympas et qui peuvent être confondues. Alors j'essaie de présenter des plantes avec peu de risques, mais peu de risques ça veut dire qu'il y en a quand même un petit peu. De plus, je présente le côté médicinal des plantes. Je tiens à souligner qu'avant toute utilisation à des fins médicinales, il faut le faire valider par un professionnel de la santé, que ce soit votre médecin, un pharmacien ou un herboriste diplômé. On ne s'auto-médicamente pas et encore moins avec des plantes qu'on connaît mal. Et tout ce qui est consommation culinaire, on consomme jamais en grande quantité ni sur du long terme. Les plantes sauvages ont des principes actifs assez concentrés. Donc voilà, c'est concentré plus que les plantes qu'on cultive au final qui ont été sélectionnées, mais qui ont perdu quand même quelques principes actifs. Voilà. Et troisième rappel, c'est sur l'environnement. On ne cueille jamais 100% des plantes qu'on a devant nous. On laisse au moins 2 tiers aux animaux. Et oui, ils ont que ça. Ils n'ont pas la supérette. C'est ça, nous, on peut toujours s'alimenter autrement. Eux, ils n'ont pas le choix. Par exemple, les toutes premières fleurs de printemps, moi, j'ai une tendance à les laisser pour les abeilles et attendre qu'il y en ait beaucoup plus pour nous et pas me jeter dessus. Ou pareil pour les baies à l'automne. On laisse sur les buissons. Les oiseaux, les renards en ont besoin pour passer l'hiver. Et lorsqu'on va chercher une plante, on marche pas sur toutes les plantes sans faire attention. Voilà, on respecte l'environnement qui est autour de nous. Et aussi se renseigner sur les règles en vigueur sur le secteur où on est. Il y a des zones Natura 2000, il y a des cœurs de parc où on n'a pas le droit du tout de cueillir. Donc on ne cueille pas n'importe où. On cueille pas n'importe quoi. C'est ça. Et on cueille pas en ville aussi. La pollution, les bords de route. Voilà, on fait vraiment attention à tout ça. Merci.